J'aimerais qu'on revienne à la genèse de l'économie du sport, puisque vous avez, en France, été l'un des premiers à enseigner l'économie du sport. Cette économie du sport, elle suppose une certaine interdisciplinarité, sinon une certaine transdisciplinarité. Donc d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de cette transdisciplinarité ou de cette interdisciplinarité, et peut-être aussi du fait que les ponts entre les disciplines mobilisées ont été, à certains égards, rompus par l'influence anglo-saxonne et des modèles exclusivement quantitatifs. En effet, l'économie du sport, tout le monde convient de dater sa naissance à une année précise, qui est 1956, l'année où Simon Rothenberg, un économiste américain, a publié un article sur le marché du travail des joueurs de baseball, de la Major League Baseball américaine. Un article que, enfin, si on ne le cite pas, on passe pour ignare aujourd'hui en économie du sport. Mais donc il y a une antériorité américaine définitive. Mais les Américains font de l'économie d'une façon bien particulière. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à la faire. Ils font ce qu'on appelle, nous les économistes, de l'économie mainstream. C'est-à-dire il y a un courant dominant en économie. Pour le faire bref, c'est un courant lié à ce qu'on appelle la théorie néoclassique d'inspiration libérale. Bon, mais il y a en économie d'autres courants, j'en citerai deux très brièvement. La théorie keynésienne, Keynes était anglais, il n'était pas américain, et puis la théorie marxiste. Alors Marx était européen, il parlait plutôt en allemand. Bon, donc il y a plusieurs courants en économie, et il se trouve que c'est un économiste libéral, néoclassique, mainstream, qui a eu l'idée géniale, le premier, d'écrire un article sur l'économie du sport, 1956. Alors pendant une quinzaine d'années, il n'y a pas eu beaucoup d'articles, même aux États-Unis. Mais en 1971, deux économistes américains, L. O'Leary et Kirk, ont écrit un article qui présente le premier modèle mathématique d'équilibre économique d'une ligue de sport professionnel, de sport d'équipe professionnelle. Alors ça, c'est vraiment la naissance parce que, comme vous le savez peut-être, l'économie ou la science économique s'est énormément mathématisée, en particulier dans son mainstream, à partir des années 70 précisément. Et donc il s'est créé tout un courant qu'on peut appeler anglo-américain, parce que les Anglais fonctionnent de la même façon, mais les Anglais se sont mis à l'économie du sport que dans les années 70, et dans tout cet horizon-là, on ne voit pas d'interdisciplinarité ou de multidisciplinarité ou de transdisciplinarité. Ce sont des économistes pur sucre, pur et dur. Et ils ne veulent pas se mélanger avec d'autres disciplines. En Europe, je dirais que d'une certaine façon, c'est plus intéressant. Ce ne sont pas les économistes qui ont créé l'économie du sport. Alors, je suis un peu la preuve du contraire de ce que je viens de dire, mais je vais tout de suite rendre hommage à quelques références que j'ai en dehors de l'économie proprement dite. Il se trouve qu'au moment, dans les années 70, en Europe, il y a des gens que je qualifierais plutôt de sociologues. Alors dans le cas des Français, ce sont typiquement des sociologues comme Christian Pocciello, qui doit être connu dans la maison, comme Bernard Michon à Strasbourg, comme Jean Camille à Lyon, qui étaient certes des sociologues, ou Camille un ethnologue s'intéressant au sport, faisant leur carrière sur la sociologie du sport, mais qui intégraient dans leurs analyses et dans les variables qu'ils prenaient en considération des variables économiques. Et donc un jour, Pocciello a pris contact avec moi en me disant « Moi, j'essaie de montrer que les joueurs de rugby ne jouent pas à tel poste ou à tel autre, et que dans les déterminants de leur choix ou de leur affectation à un poste, il y a des variables économiques. Par exemple, les postes nobles du rugby qui sont arrière et trois quarts, ce sont des professions libérales. Par contre, les tâcherons du pack, c'est des agriculteurs, c'est des gars, c'est costaud, quoi. Ils ne travaillent pas dans une compagnie d'assurance, quoi. Et il me disait, tu vois bien, il y a des déterminants économiques, mais est-ce qu'on peut en dire plus? Et j'ai trouvé que la collaboration que j'ai pu avoir avec des gens comme Pocciello, Michon, Camille, etc., était très enrichissante. Et effectivement, c'était un dialogue interdisciplinaire qui a conduit au fait que le même mouvement s'est produit en Allemagne, en Italie, mais en France, il est très très fort. Il est très très fort aussi parce que beaucoup de sociologues du sport étaient très, très influencés par Bourdieu,
différenciation sociale, mais nous, les économistes, on sait parler de différences économiques ou d'inégalités économiques, donc ça s'emboîtait bien d'une certaine façon. Et donc, il s'est créé dans les années 80, on va dire, par convergence de ces travaux, quelque chose qu'on a parfois appelé en France la socio-économie du sport. J'ai des collègues qui se disaient socio-économistes du sport, c'était souvent des sociologues intéressés par l'économie, ou des économistes critiques, c'est-à-dire hors mainstream, c'est-à-dire qui ne se reconnaissaient pas dans la théorie libérale, mais qui se reconnaissaient plutôt dans le marxisme à l'époque, ou dans la théorie de Keynes ou autre, ou dans les évolutionnistes, etc., qui disaient nous n'adhérons pas au mainstream, nous sommes critiques, et portons donc un regard critique sur la pénétration de l'argent dans le sport. Alors là, du coup, ils se retrouvaient très en phase avec les sociologues, qui portaient aussi un regard critique sur certaines dérives du sport, etc. Et donc, il y a eu cette socio-économie, ou parfois on l'a appelée aussi l'économie politique du sport. J'ai édité un ouvrage collectif en 89, intitulé « Économie politique du sport », dans lequel il y a des économistes, mais il y a aussi des sociologues, par exemple. Où il y a Marc Guillaume, qui est certainement un économiste de formation, mais qui a un spectre beaucoup plus large en fin de compte.